Aujourd'hui, on va reparler du thème des lampes. On en parle de temps en temps pendant les cours, je vous en montre. Principalement deux, je vous en ai montré depuis le début de l'année. Il y en a une que vous connaissiez, que vous avez vue l'année dernière. C'est la Olight i5T Plus. Pour moi, c'est une lampe que on devrait tous avoir sur soi, dans la poche, dans le sac, à portée de main. C'est une lampe qui est robuste, qui peut tomber, qui peut permettre de faire des frappes marteau, d'encaisser. C'est pas cher, c'est entre 50 et 60 euros. Donc si jamais on veut s'en débarrasser, c'est pas une grosse perte. Et n'oubliez pas que nous, on travaille dans le contexte urbain, monsieur et madame tout le monde. On n'est pas des forces spéciales, on n'a pas besoin d'avoir des équipements de dingue. Juste des équipements rustiques, pas chers, qu'on va mixer avec des équipements complexes et chers, de manière à construire une défense personnelle qui soit efficace. Donc le mélange de pas cher et rustique et de cher et technologique. Donc là, on est dans du pas cher, quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez un bouton à l'arrière, qui fait que si vous prenez une position de garde, vous pouvez toujours commander votre lampe. Voilà. En deux clics, vous avez la pleine puissance. Alors c'est une lampe qui est intéressante parce que vous avez deux piles AA. Ce sont ce qu'on appelait anciennement les LR6. Moi j'ai mis des accus, ce qui me permet de pas charger ma lampe toutes les semaines, parce que mine de rien, je m'en sers beaucoup au boulot déjà. En plus, j'ai pris des accus à décharge lente. Donc lampe très intéressante. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, ça dépasse. Ce fait que pour les frappes marteau, ça me permet d'être efficace et de pas me blesser. Je peux la mettre dans ma poche, poche de pantalon, poche de veste. C'est pas énorme, ça prend pas beaucoup de place. L'intérêt aussi de la lampe, hein, pour ceux qui ont suivi les cours femmes, c'est que si vous faites des frappes marteau avec une lampe, certes, vous allez blesser la personne, mais vous n'allez pas pénétrer, faire de trous. Contrairement à ceci qui est un bic. Si vous décidez de frapper avec, comme c'est un objet qui est pointu et fin, vous risquez de faire des trous dans la personne et ça peut être un problème pour vous lorsque vous allez plaider la légitime défense. Deuxième lampe que j'utilise pas tous les jours, mais qui est très bien, que vous avez déjà vu pendant les cours, c'est la Olight Javelot. Alors la LED Javelot, c'est une lampe qui a été développée principalement pour les forces de l'ordre et les militaires, qui a plusieurs modes d'éclairage. Les principaux sont ici. Vous aurez sur le bouton arrière la pleine puissance, et ici vous aurez plusieurs modes, dont le mode stroboscopique. Lampe très intéressante parce qu'elle permet d'aveugler les personnes et les caméras, principalement les personnes, hein. Moi, je m'en suis déjà servi. Quand vous braquez ça vous mettez pleine puissance sur la tête d'une personne, ça calme et ça, là, les gens commencent à obéir. À l'intérieur, c'est un accu qui est fourni avec de chez Olight, 5 ampères-heure. Moi, je la charge à peine une fois par mois et encore. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation. Grosse autonomie, très intéressante. Par contre, on est plus sur du 110 euros. Donc, est-ce que je vais m'en servir pour faire des frappes marteau et faire disparaître après ma lampe? Il y a moins de chance. Maintenant, très intéressante. Et contrairement à celle-ci, rien à voir, comme c'est pas le même usage. Celle-ci, pleine puissance, vous êtes sur du 550 lumens max. La Javelot, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est 1350 lumens et pas loin de 14 000 candela, ce qui est un truc complètement délirant pour une lampe. Autre lampe que j'ai quand je suis rentré dans l'univers Olight, c'est la Perron 2 Mini, qui est intéressante parce qu'elle est petite, trois modes d'éclairage, basse, lumière, un peu plus puissant et rouge. Il y a la Grapholight qui permet d'agrafer sur un peu tous les supports, dont les casquettes. Ce support-là est bien et pas bien à la fois. Alors il est bien parce qu'il fait, en plus du support à la tête,
quand on enlève l'élastique qui permet de se raccorder sur du mol ou une lanière de sac à dos. Par contre, ce qui est pas bien, c'est cet élastique-là qui se détend avec le temps et je trouve très vite. Et, et ça provoque que parfois la lampe tombe. Et en tombant, la lampe s'abîme. Et donc ça, je suis assez déçu pour cette lampe. Vous avez le système de rechargement au light parce que c'est aussi un accu à l'intérieur. Vous voyez, j'ai mes deux chargeurs, hein, celui de la Javelot et celui de la Perron. C'est aimanté, c'est compatible. Très intéressant. Très très intéressant. Ça, vous pouvez y aller, c'est pas mal. Ça, si vous n'êtes pas force de l'ordre militaire, je vous le déconseille, ça vous servira à rien. Restez sur des choses simples et pas chères comme les i5T+. On sort de l'univers Olight, on va partir sur cette lampe-là, qui est une lampe de chez Brico Dépôt, qui est très intéressante. Celle-ci, elle va pas vous servir pour la même chose. C'est plus une lampe de sécu perso, aimantée. Ok, si vous pouvez accrocher, support amovible. Une lampe en haut, une lampe en face qui fait blanc, rouge et rouge clignotant, le miroir. Port de charge micro USB et le port powerbank USB qui vous permet de recharger tout et n'importe quoi. Ça, typiquement, c'est une lampe qu'on peut laisser dans une caisse à outils ou un coffre de bagnole ou une boîte à gants. Donc très très intéressant, 15 euros, 15 ou 16 euros magasin de bricolage. Je vous invite vraiment à l'acheter, c'est top. Vous mettez ça dans votre bagnole le jour où vous êtes en panne. Vous serez content de l'avoir, ça vous évitera de tout faire avec votre smartphone. Qui risque en plus d'être déchargé s'il servait de GPS. Donc ça vous permettra d'y voir et de recharger éventuellement un ou deux téléphones. Très intéressant. Ça, je vous le déconseille, c'est de la merde. C'est une lampe que j'ai achetée chez Idle pour me faire une idée. Vous voyez, on peut la charger que sur un port 12 volts. Il y a des faux contacts. Ça s'allume un coup sur deux. Pas terrible. Sans parler de l'autonomie. Hein. Ça, n'y allez pas. Et après, on va passer dans l'univers Maglite. Ça, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle une mini Maglite. Alors, je peux pas l'allumer, il faut que j'achète une ampoule. C'est des ampoules halogènes, ça coûte un peu cher. Et je voulais pas racheter pour faire la vidéo. C'est des lampes qui aujourd'hui sont, on va dire, qui sont devenues obsolètes. Hein. C'est des vieilles technologies. De pile à A, c'est léger. On peut faire des frappes marteau avec. Ça coûte 10-15 euros sur le bon coin en fonction de la qualité de la lampe, de son état. Et ça, je trouve que c'est intéressant de l'avoir. On est sur le même, elle est là, à peu près le même taille que la i5T. Alors, vous n'avez pas du tout la même qualité d'aveuglement. Si c'est ce que vous cherchez, partez chez Olight. Si c'est juste une lampe pour avoir sur vous, frapper et jeter pour faire disparaître, vous prenez ça d'occasion, ça vaut 10 balles, ça fait le job, vous mettez deux accus dedans, ça va durer, c'est pas mal. Ce qui est très intéressant avec ces deux lampes-là, c'est que sur un contrôle de police, on peut pas vous le reprocher. C'est pas un accessoire de self-défense, c'est pas des armes, ce sont des lampes. Vous avez le droit d'avoir ça sur vous. Donc pensez-y. Investissez pas dans des cobutos, des trucs bizarres que vous pouvez trouver sur internet. Une lampe, bête, simple, discipline. Voilà, et ça fera le job. Et en plus, ça vous fera de la lumière si vous êtes dans une rue pas éclairée ou si vous devez éclairer votre porte quand vous rentrez chez vous. Donc assez intéressant. Et après, on a ces deux lampes-là qui sont très bien, mais qui sont obsolètes. Alors ce sont des lampes, celle-là j'ai depuis 15 ans et celle-là peut-être 10 ou 20 et 15, je sais plus. Ça c'est vraiment la première Maglite que j'ai acheté personnellement, 5 piles. Depuis je l'ai upgradé, j'ai mis une ampoule LED et des adaptateurs parce que vous voyez c'est des grosses piles, hein, je crois que c'est des LR20 ce qu'on appelle. Donc j'ai acheté un adaptateur et on met 3 piles AA, anciennement LR6, toujours les mêmes à décharge lente, ce qui va me permettre déjà de standardiser mes piles. J'ai pas 50 modèles de piles, je standardise aujourd'hui, j'ai deux modèles de piles, des 2A et des 3A et un seul chargeur.
Ce qui pour moi est beaucoup plus simple en termes de gestion d'accu et de chargeur. Et ça éclaire. On verra sur les tests d'éclairage de nuit, c'est obsolète hein, comparé à du Olight. Maintenant, comme je les ai et qu'elles sont fonctionnelles, ben voilà, je les ai, c'est à la maison et puis c'est au cas où c'est là. Par contre, ça, vous pouvez pas vous balader avec dans la rue, même dans un sac. Si vous avez ça à portée de main dans votre voiture, pas terrible. Déjà pour l'employé, c'est lourd. On peut faire des choses, mais c'est pour la défense personnelle, c'est pas terrible. Et on risque de vous le confisquer en disant que c'est une arme. Ce qui est pas vraiment vrai, mais ce qui peut s'apparenter à une arme. Donc, si vous les avez, pourquoi pas, mais n'investissez pas là-dedans. Et ceci, c'est une modèle de pile hein, de chez Maglite, qui lui était fourni dès le départ avec une ampoule LED. Vous voyez, c'est les gros accus. Comme j'ai encore des piles, je les utilise, mais après je basculerai mes lampes sur accu. Pareil, hein, ça a beau être du Maglite, avoir une ampoule LED, c'est obsolète. Hein. Ça, clairement, c'est dépassé. C'était bien avant, aujourd'hui, n'achetez pas ça. Hein. Franchement, partez plus sur des lampes type Olight. Hein. Vous avez d'autres marques. Hein. Moi, je vous parle de Olight parce que je trouve que c'est bien. Vous avez un bon rapport qualité-prix, c'est pas coûteux. Enfin, pas trop coûteux, je trouve, par rapport à ce qu'il y a sur le marché, c'est robuste. Si vous cherchez bien sur internet, vous trouvez des codes de promo, voire 5-10% en plus. Moi je dis pourquoi pas, essayez, faites-vous votre idée. Moi je suis satisfait. Donc pour ça qu'aujourd'hui moi je pousse plus sur du Olight. On va faire une deuxième vidéo où je vais faire des tests de nuit, je vous montrerai un peu ce que chaque lampe fait en termes d'éclairement. Et vous ferez votre idée après par la suite. À bientôt.